Et les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Le message du jour, c'est « J'ai épousé mon pire ennemi ». Je m'explique. Quand vous avez rencontré cette personne, c'était le love to love. On n'a jamais ressenti ça pour qui que ce soit. Ça se passait super bien. Enfin, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient. Vous avez les mêmes valeurs, vous aimez les mêmes choses, vous partagez énormément de points en commun, d'un grand soutien l'un envers l'autre. Et ça, c'est bien sûr avant le mariage. On me dit, tout a été très vite. C'est-à-dire que coup de cœur, un grand coup de cœur pour la personne. C'est quelqu'un qui vous connaissez par cœur, vous connaissez cette personne, enfin vous pensez connaître cette personne par cœur. Et tout d'un coup, voilà, il y a eu plein de choses, plein de partages, plein de concrétisation ensemble. C'est quelqu'un qui voulait très rapidement se positionner face à vous. C'est quelqu'un qui très rapidement a voulu se marier. Au départ, vous aviez eu des craintes. Vous vous êtes dit, oh, c'est un petit peu trop tôt, quand même, on vient de se connaître. C'est quelqu'un qui te dit, ouh là là, non, non, je suis sûr de moi et tout. Je sais que tu es la personne de ma vie, je tiens à toi et tout ce qui s'ensuit. C'est quelqu'un qui a su trouver les mots et avoir le bon comportement pour pouvoir t'avoir dans ses filets. Mais c'est pas sans savoir qu'en fait c'est quelqu'un qui avait des à côté, c'est pas sans savoir que c'est quelqu'un qui aimait plaire, c'est pas sans savoir que c'est quelqu'un qui aime le matériel, c'est pas sans savoir que c'est quelqu'un qui est mythomane, c'est pas sans savoir que c'est quelqu'un qui aime bien avoir une vie mouvementée, mais en cachette. C'est pas sans savoir que c'est quelqu'un qui porte des masques, c'est pas sans savoir que c'est quelqu'un qui est à l'opposé de ce que cette personne vous a montré lorsque vous étiez dans les premiers temps de la relation, les premiers instants de la relation, les premiers moments que vous avez vécu dans la relation. Donc forcément, vous vous êtes marié très vite avec cette personne, vous vous êtes positionné très vite avec cette personne, vie commune et tout ce qui s'ensuit. Alors, il y en a, là ici on me montre mariage, mais je pense que pour certains, c'est tout simplement vie commune. Donc très vite, vous vous êtes mis en couple, vous avez présenté les familles et tout ce qui s'ensuit, vous avez vécu avec la personne. Dès lors que voilà, tout a été mis en place, donc construction et tout ce qui s'ensuit, les premières semaines, ça a été. Premier mois, ça a été. Au bout d'un an, vrai visage. Vous vous êtes rendu compte que la personne avait des à côté. La personne, des fois, découchait. La personne vous disait, vous envoyait un petit peu paître, si vous voyez ce que je veux dire. La personne, elle vous disait, elle vous remettait à votre place. Elle vous envoyait des pics. Elle vous disait, de quoi je me mêle. Je fais ce que je veux. Si t'es pas content ou contente, c'est la même chose. Vous voyez, c'était le jour et la nuit. Avant, c'était love to love, c'était la bonne personne, vous étiez heureux, heureuse et tout ce qui s'ensuit. Le jour où vous êtes marié ou que vous avez vécu avec la personne, tout d'un coup, vous avez eu une personne différente. En fait, c'est une étrangère ou un étranger qui était dans la maison. La personne vous a mené la vie dure. Vous avez vécu un enfer avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous trompait à tire-larigot, qui se gênait pas pour faire venir, enfin c'est même pas faire venir, c'est que les tierces personnes appelaient carrément sur ces réseaux et tout ce qui s'ensuit. Elle ne se gênait pas, elle ne se cachait pas. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre des choses que vous n'avez jamais vécues avec qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Vous n'avez pas vécu ce type de relation au départ, tellement c'était fort et fluide entre vous, et vous n'avez pas vécu ce type de relation où la personne, elle vous a détruit de tous les côtés. Moi, j'ai quelqu'un ici qui allait jusqu'à limite ne plus payer quoi que ce soit dans la maison. C'est comme si vous étiez devenu l'esclave de cette maison. Vous faisiez à manger, le ménage, payer les factures, vous faisiez tout dans la maison. Tout. Il n'y avait plus de partage. Cette personne ne partait plus en vacances avec vous. Cette personne n'allait plus dans la famille. C'est comme si vous viviez en colocation avec votre ennemi, ici.
C'est ce qu'on me fait comprendre. On me dit que c'est quelqu'un... En plus, on vous faisait du chantage. C'est quelqu'un qui vous faisait du chantage et, euh, et qui aimait bien vous faire comprendre, en fait, vous envoyer au visage comme si c'était vous qui l'avez voulu. Comme si c'était vous qui avez fait en sorte que cette relation devienne comme ça. On vous envoyait au visage les pires méchancetés, alors qu'en fait, le problème était tout simplement cette personne, le comportement de cette personne et peut-être aussi vos croyances, parce que finalement, vous avez cru en, en un comportement, en des dires d'une personne que vous connaissiez pas au préalable, à la base. Et j'entends, vous n'avez pas écouté vos premiers ressentis, parce qu'au départ, rappelez-vous, vous aviez peur. Vous vous êtes dit, c'est trop tôt. Pourquoi on fait ça tout de suite? C'est trop tôt, prenons notre temps et tout ce qui s'ensuit. Non, cette personne, elle a voulu précipiter les choses. Et en fait, vous auriez peut-être dû, avec le temps, moi j'entends quelqu'un qui regrette, qui se dit, ouais, j'aurais dû attendre, j'aurais dû ouvrir mieux les yeux, j'aurais dû m'écouter et tout ça. Moi, j'ai quelqu'un ici euh, avec qui on a du mal à se séparer, on a du mal à quitter les lieux, on a du mal à faire partir. Parce que c'est comme si c'est quelqu'un qui, euh, qui vous pousse dans vos retranchements. C'est quelqu'un qui fait son possible pour que vous puissiez quitter. En plus, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui serait même susceptible de, de faire croire à qui veut bien l'entendre que c'est vous le problème, c'est vous qui causez les problèmes, c'est vous qui faites cocu, c'est vous qui avez un comportement mal placé et que vous menez la vie dure à l'autre. Alors que c'est vous qui êtes la victime ici. On me fait comprendre que vous avez déjà parlé aux membres de votre famille, qu'ils vous ont déjà dit de faire ci, de faire ça, voilà, de penser à vous et tout ce qui s'ensuit, peut-être aussi c'est à des proches, hein, des personnes proches en qui vous avez confiance. Et jusqu'ici, vous n'avez pas pu quitter, je pense que c'est par rapport à un problème financier ou quelque chose comme ça. Et l'autre personne fait exprès justement de ne rien payer parce qu'elle sait pertinemment que sinon vous allez pouvoir partir. Moi, on me fait comprendre qu'à un moment donné, vous allez quand même réussir à partir pour la simple bonne raison qu'il y a des proches, il y a quelqu'un de proche de vous, une ou des personnes proches de vous qui vont vous aider à sortir de ce carcan, qui vont vous aider à pouvoir soit faire partir cette personne, soit à quitter les lieux. Mais pour moi, vous allez réussir à vous sortir de là. J'entends, ça va être pénible, ça va mettre du temps, et j'ai quelqu'un qui serait même susceptible de vous dire que si on en est là, c'est de votre faute, et que cette personne va essayer de vous rabaisser, vous empêcher de partir, pour que vous puissiez continuer à vivre son train de vie à lui ou elle, d'accord? Son train de vie. On va tout vous mettre sur le dos pour que ça puisse continuer comme c'est là. Mais moi, j'entends que votre entourage va vous aider à vous sortir de cette situation-là. Vous allez trouver les bons appuis pour pouvoir partir. Vous allez avoir des solutions pour partir pour moi. Et j'entends moins d'un mois. Moins d'un mois, vous avez des solutions. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux et celles pour qui ça parle. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et courage surtout.